C'est un pas de géant qui vient d'être franchi dans la modernisation des infrastructures aéroportuaires de notre pays. Ce coup de truelle du Premier ministre chef du gouvernement consacre le lancement des travaux de construction de la tour de contrôle et du bloc technique de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Dans 30 mois sortiront de terre de nouvelles infrastructures qui remplaceront celles construites en 1974. La construction de cet impressionnant immeuble bâti en R+7 pour la tour de contrôle et la veille météorologique et en R+2 pour le bloc technique pour abriter les services techniques de la représentation de l'ASECNA est un témoignage éloquent de l'engagement souverain des plus hautes autorités du Mali à doter les personnels d'un cadre de travail approprié afin qu'ils fournissent des services de qualité en matière de navigation aérienne et de météorologie aéronautique. La construction de ces joyaux architecturaux est le fruit de la coopération entre l'État du Mali et l'ASECNA, conformément au plan des services et équipements PSE de l'agence 2023-2027. Après avoir témoigné sa vive reconnaissance au président de la transition et au peuple malien pour leur soutien constant et inestimable à l'ASECNA, le directeur général de l'ASECNA dira que la construction de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la modernisation des outils de production pour faire face à la croissance continue du trafic aérien. D'un coût estimé à 4,5 milliards, financé également sur fonds propres par l'ASECNA, dans le cadre de son plan de services d'équipement 2023-2027, portant le montant total des investissements de la SECNA au Mali à 24 milliards 200 millions. Ce nouveau bloc technique contribuera de manière significative à garantir la meilleure qualité des services rendus par la SECNA en territoire malien. Ces deux nouvelles infrastructures comprendront une salle de contrôle, plusieurs bureaux, des salles techniques, un guichet unique, un hall pour les pilotes, un espace de vie, des salles de repos et toutes les commodités dignes des plus grands aéroports de ce monde. Cette nouvelle caserne de sécurité incendie de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, répondant aux normes les plus élevées en la matière, a été construite sur le financement de la SECNA. Nous pouvons donc, en matière de sécurité aérienne, accueillir n'importe quel type d'avion sur la plateforme de Bamako. Après la pose de la première pierre de la tour de contrôle et du bloc technique, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a inauguré la base des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie à l'aéroport construit à plus d'1,3 milliard de francs CFA. Le général de division Abdoulaye Maïga a aussitôt visité la nouvelle base. C'est avec beaucoup de satisfaction que le chef du gouvernement a posé ses actes. Toutes ces infrastructures visent deux objectifs principaux, la sûreté et la sécurité aérienne. C'est le lieu pour moi de remercier chaleureusement son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, bien entendu pour son engagement et son abnégation à faire aboutir ces différents projets. À l'endroit des bénéficiaires de ces différentes infrastructures, je voudrais les inviter à prendre un bon soin. C'est des infrastructures réalisées dans des contextes, nous le savons, financièrement difficiles, à la fois pour la SECNA, dans le cadre de la coopération, mais c'est également des infrastructures qui méritent d'être entretenues. La sécurité et la sûreté aéroportuaire, aérienne aujourd'hui, n'ont pas de prix. Donc on doit être extrêmement vigilant pour faire face à toutes les menaces. Et je pense que ces infrastructures, en tout cas, participent à l'objectif recherché par les plus hautes autorités de notre pays, à savoir le renforcement de la sécurité dans tous les domaines. Le ministre des Transports et des Infrastructures a invité l'ASECNA à mettre en œuvre les autres projets attendus comme l'équipement de la tour et du bloc technique, la construction et l'équipement d'une centrale électrique moderne à Bamako, ainsi que la construction d'une tour et d'un bloc technique à Gao. Les travaux lancés ce samedi seront réalisés par le groupement général malien Entreprise et l'entreprise turque Blue Sky Construction SA. Ce matin, à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou, une cérémonie symbolique a marqué une étape importante pour le Mali, la pose de la première pierre de la nouvelle tour de contrôle et d'un bloc technique,
un projet ambitieux de 4,5 milliards de francs CFA financé conjointement par l'État malien et la SECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. En parallèle, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a inauguré une caserne de lutte contre les incendies, témoignant ainsi d'un engagement accru pour la modernisation des infrastructures aéroportuaires nationales. Ce projet s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement des capacités aéroportuaires au Mali, une démarche qui semble répondre à des impératifs de sécurité et de compétitivité dans un monde où le trafic aérien ne cesse de croître. Pourtant, une analyse critique de cette initiative soulève plusieurs questions, tant sur le plan stratégique qu'économique. D'abord, on peut saluer l'initiative pour sa vision prospective. La construction de nouvelles infrastructures modernes pour remplacer celles datant de 1974 démontre une volonté claire des autorités maliennes de rattraper un retard criant en matière d'équipements aéroportuaires. Ces nouvelles installations, conçues pour répondre aux normes internationales, permettront au Mali de renforcer sa position comme hub régional dans le domaine du transport aérien. La tour de contrôle de cet étage et le bloc technique prévu en R+2 reflètent non seulement une modernisation technique, mais aussi une ambition architecturale destinée à améliorer l'image du pays à l'international. Cependant, cette avancée pose des questions légitimes sur la durabilité économique et les priorités budgétaires. Le Mali traverse une période marquée par de nombreux défis, dont une insécurité persistante, une économie sous pression et des besoins criants dans des secteurs tels que la santé, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Dans ce contexte, il est pertinent de se demander si l'investissement de 4,5 milliards de francs CFA est le meilleur choix à court terme, ou si ces fonds auraient pu être alloués à des projets directement bénéfiques pour les populations les plus vulnérables. En outre, bien que la SECNA finance une partie importante de ces infrastructures, il est crucial de comprendre que l'entretien et la gestion de ces installations nécessiteront des ressources supplémentaires sur le long terme. Cela pourrait représenter un fardeau financier significatif pour un pays déjà sous contrainte budgétaire. Les autorités maliennes devront donc veiller à ce que les bénéfices de ces projets dépassent les coûts, notamment en s'assurant que les recettes générées par l'aéroport augmentent de manière substantielle. Une autre dimension mérite d'être explorée, la coopération avec des entreprises étrangères, telles que Blue Sky Construction SA, une société turque impliquée dans la réalisation des travaux. Bien que cette collaboration illustre une ouverture à l'investissement international, elle soulève des interrogations sur la capacité des entreprises locales à prendre part à de tels projets. En excluant largement les acteurs nationaux, le Mali pourrait manquer une opportunité de stimuler son économie locale et de créer des emplois pour sa population. Sur le plan sécuritaire, les nouvelles infrastructures, notamment la caserne de lutte contre les incendies, marquent un progrès indéniable. La capacité de l'aéroport à répondre efficacement aux urgences est un critère essentiel pour attirer des compagnies aériennes internationales et garantir la sécurité des passagers. Cependant, comme l'a souligné le Premier ministre, la sécurité n'a pas de prix. Il est donc impératif que ces installations soient non seulement construites, mais également bien entretenues et gérées pour maintenir leur efficacité sur le long terme. La question de l'entretien soulève également celle de la transparence. Les projets d'infrastructures de grande envergure dans les pays en développement sont souvent entachés par des problèmes de corruption et de mauvaise gestion. Pour éviter de tels écueils, le gouvernement malien devra mettre en place des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation. Une communication transparente sur l'évolution des travaux et une gestion responsable des ressources seront indispensables pour garantir la crédibilité et le succès de ces initiatives. Enfin, le discours des autorités lors de cette cérémonie met en lumière une approche axée sur la souveraineté et le renforcement des capacités nationales. Ce choix de mots n'est pas anodin dans un contexte géopolitique marqué par une volonté croissante des pays africains de s'affranchir de la dépendance vis-à-vis des partenaires étrangers. Toutefois, cette souveraineté revendiquée doit se traduire par des actions concrètes, investir dans la formation des cadres locaux, renforcer les capacités techniques des institutions nationales et promouvoir une gouvernance efficace. En conclusion, la pose de la première pierre de la nouvelle tour de contrôle et du bloc technique de l'aéroport Modibo Keitassé-Nou marque une avancée importante pour le Mali. Elle symbolise un engagement envers la modernisation et la compétitivité dans le secteur aérien. Néanmoins, pour que ces projets soient véritablement transformateurs, il faudra répondre aux défis économiques, sécuritaires et de gouvernance qu'ils soulèvent. Dans un pays où les besoins sont immenses et les ressources limitées, chaque investissement doit être soigneusement pesé pour maximiser son impact sur le développement national. Les prochains mois seront donc cruciaux pour observer si ces ambitions se traduiront en résultats tangibles pour les populations maliennes.